t'adorons, Saint-Esprit. Tu es fidèle, Père. Voici nos vies pour faire ta volonté, nos familles pour ta volonté, Jésus. Nous venons nous consacrer à toi. À toi la gloire, Jésus-Christ. Alléluia. Sans toi, Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Sans toi, elle n'est rien. 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 Seigneur, voici ma famille. Voici ma famille. Voici ma famille. Voici ma famille. Sans toi, Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici ma famille. Voici ma famille. Voici ma famille. Voici ma famille. Voici, Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici mon travail. Voici mon travail. Voici mon travail. Voici mon travail. Voici mon Sans travail. toi, il n'est rien. Sans 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 toi, il n'est rien. Papa, sans toi, il n'est rien. Sans toi, il n'est rien. Seigneur, voici ma famille. Voici ma famille. Voici ma famille. Voici ma famille. Sans toi, Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici mon travail. Voici mon travail. Voici mon travail. Voici mon travail. Sans toi, il n'est rien. Seigneur, voici mes études. Voici mes études. Voici mes études. Voici mes études. Sans toi, Sans toi, elles sont rien. oh, sans toi, elles sont rien. Sans toi, elles sont rien. Jésus, sans toi, elles sont rien. Sans toi, elles sont rien. Papa, sans toi, elles sont rien. Sans toi, elles sont rien. Jésus-Christ, sans toi, elles sont rien. 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 Jésus, sans toi, elles sont rien. Sans toi, elles Nous sont avons besoin de toi. Sans toi, elles ne sont rien. Sans toi, elles sont rien. Jésus, sans toi, elles sont rien. Sans toi, elles sont rien. À toi la gloire, Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nos familles ne sont rien. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Nous venons te consacrer nos familles. À toi la gloire, Jésus-Christ. Oui, prends tout, Seigneur. Prends nos familles. Prends nos vies, Jésus. À toi la gloire, Jésus-Christ. À toi la gloire. À toi la gloire. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme.
prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, ma famille, prends mes études, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia, prends mon cœur. Prends mon corps, Prends mon âme. prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Oui, prends Seigneur. tout. À tes pieds, je dépends. Mon corps et mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Je dépose tout à tes pieds. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Prends mon corps. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends ma famille, prends mon travail, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia, prends ma famille. Prends mon corps et Alléluia, prends mon âme, règne sur mon cœur. tu es fidèle. Nous t'adorons, toi qui ne changes pas. Seigneur, à tes pieds, nous venons tout abandonner, Jésus. Nous venons t'abandonner tout, Jésus. Nous venons tout abandonner. Me voici, me voici, me voici avec ma famille pour louer ton nom. Pour louer ton nom. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Toi qui ne changes pas. Me voici pour louer ton nom, Jésus-Christ. Me voici pour t'adorer. Me voici pour célébrer ton nom. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire. Alléluia. Me voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient.
vie tout entière. Et nos cœurs crient de joie. Nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Aide-nous sans cesse, aide-nous sans cesse. Toi l'élévation, toi qui es fidèle, à toi la gloire. Nous venons centrer tout sur toi. Nous venons centrer nos familles sur toi, centrer nos vies sur toi. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu, j'espère que nous sommes bien reposés et que nous sommes en forme. Voilà, nous allons intercéder ce matin, nous allons prier. Nous sommes dans notre semaine de jeûne et prière et nous allons encore prier le Seigneur. Nous avons prié hier
Et encore ce matin, nous allons invoquer le Seigneur. Et nous devons invoquer le Seigneur. Nous sommes dans des temps particuliers. Il nous faut invoquer la grâce de Dieu pour nos vies, pour chacun d'entre nous. Et ce matin, nous allons encore prier. Mais avant de prier, je souhaiterais que nous puissions confesser un cœur, n'est-ce pas? Un cœur pour entrer dans la prière. Merci. Approchons-nous, approchons-nous du trône de la grâce, et Dieu fera lever sur nous le regard de sa face. Approchons-nous, approchons-nous du trône de la grâce, et Dieu fera lever sur nous le regard de sa face, et Dieu fera lever sur nous le regard de sa face, et Dieu fera lever sur nous le regard de sa face. Merci Seigneur. Seigneur, nous venons t'apporter ces moments et nous prions que tu sois encore avec nous, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, la détermination, la volonté, la joie de prier, Seigneur. Au nom de Jésus, tu as commandé prier sans cesse. Alors nous voulons prier sans cesse. Nous voulons prier continuellement. Nous voulons t'invoquer, Seigneur. Aussi, Seigneur, viens nous soutenir, viens nous inspirer, inspire nos prières, bénis ce moment, bénis ce temps, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis ton peuple entier, Seigneur. Fais-nous encore du bien ce matin, à toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur. Merci car tu feras lever sur nous le regard de ta face. Sois élevé, sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12. Romains au chapitre 12, nous lisons ces passages que nous connaissons très 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 bien. Alors, que disent-ils? L'apôtre dit ceci: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Merci Seigneur. Nous allons encore lire un autre passage dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Permettez que je sois à la page. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 11 verset 12. Alléluia. Alors le Seigneur dit ceci: « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Je reprends. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Merci Seigneur. Nous lirons d'autres passages au cours de notre temps de prière. Alors, ces deux passages nous interpellent sur quelque chose, sur notre vie, la consécration de nos vies. Oui, bien-aimés, nous allons prier pour la consécration de nos vies. Ma vie, ta vie, mon frère, nos vies ensemble. Parce que si le Seigneur nous a fait arriver sur cette planète, sur cette terre, c'est parce que il veut travailler au travers de nos vies. Le Seigneur veut agir dans ce monde au travers de nos vies. Et pour ce faire, il a besoin que nos vies lui soient consacrées.
nos vies lui soient dédiées parfaitement, totalement, profondément. Nous avons lu tout à l'heure dans l'épître de Paul aux Romains qui dit ceci. Paul dit qu'il nous exhorte par les compassions de Dieu à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Oui, bien-aimé, le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint, il est très saint et il commande, il ordonne à ce que nous, ses enfants, nous, son peuple, nous, ses serviteurs et servantes, nous soyons saints parce que Dieu vit en nous, Dieu demeure en nous, le Saint-Esprit habite en nous. Dieu ne peut pas habiter dans un corps qui n'est pas saint, dans un esprit qui n'est pas saint. Vous voyez, Dieu est très saint. Un homme de Dieu disait un jour que la sainteté de Dieu est mortelle pour le pécheur. Oui, Dieu est très saint. Et si nous vivons dans le péché, il ne peut pas, n'est-ce pas, nous apparaître. Il ne peut pas habiter en nous parce qu'il est saint. Et s'il vient à nous dans cet état, c'est-à-dire dans notre état de pécheur, non repentant, alors ça peut nous causer la mort. Même le grand Moïse, il a dit à Dieu, il a demandé au Seigneur dans Exode 33, verset 20, il a dit, Seigneur, je veux voir ta face, fais-moi voir ta face. Le grand Moïse, l'homme de jeûne et prière, l'homme de prière, l'homme qui cherchait Dieu. Le Seigneur lui a dit, l'Éternel Dieu lui a dit, l'homme ne peut me voir et vivre, n'est-ce pas? L'homme ne peut me voir, ne peut voir ma face et vivre. Mais il a quand même eu cette grâce. Dieu lui a quand même montré quelque chose, une image de sa gloire. Alléluia. Et Dieu ce matin, le Seigneur ce matin, nous ordonne de nous sanctifier, de consacrer nos vies. Bien-aimés, nous devons consacrer nos vies. Nos vies, la Bible dit que nous devons nous offrir nos corps ici comme un sacrifice vivant. Un sacrifice qui est vivant. Bien-aimé, tu es un sacrifice. Je suis un sacrifice. Mon corps est un sacrifice, voyez, qui est vivant. Il faut la vie de Dieu. Un sacrifice vivant. La vie de Dieu, c'est dans la prière. C'est dans la parole de Dieu. Et nous devons être vivants. Il faut la vie de l'esprit. Un sacrifice qui est vivant, qui est saint. Voyez, la sainteté. Dieu est saint. N'est-ce pas? Dieu est pur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous ferons Dieu si nous marchons dans la pureté. Nous le ferons au quotidien. Nous le ferons partout. Nous le ferons dans nos vies. Alléluia. Et la Bible dit que un sacrifice agréable à Dieu. Agréable, c'est celui qui plaît. Nous devons plaire à Dieu. Comment plaire à Dieu? Mais en obéissant à sa parole, en faisant ce qui lui plaît, en passant du temps dans la prière, en passant du temps dans sa parole, en jeûnant, en priant, en évangélisant, en obéissant à Dieu. Voyez, Dieu aime ça. En marchant dans la sainteté, Dieu aime ça. Et là, nous serons un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et il dit même, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le mot culte veut dire adoration. Ce qui sera donc une adoration raisonnable. Oh, si je me consacre à Dieu, si je consacre ma vie à Dieu, si je me mets à part pour le Seigneur, parce que la consécration, c'est se mettre à part. Si je me mets à part pour Dieu, ce sera une adoration. Oui, c'est une façon d'adorer Dieu. Oh, on n'adore pas seulement Dieu par nos mots, par nos belles paroles. Oui, il faut les paroles, mais c'est d'abord ma vie, c'est mon corps, c'est mon âme, c'est mon esprit. Alléluia. Et le Seigneur dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé, pur, irrépréhensible, jusqu'au jour de l'avènement du Seigneur. Bien-aimés, nos vies doivent être consacrées à Dieu. Oui, nous devons être une adoration pour le Seigneur. Dieu, n'est-ce pas notre adoration? Nous adorons Dieu par notre qualité de vie. Tu dois adorer Dieu, je dois adorer Dieu par ma qualité de vie, par mon témoignage, par la sanctification, par la pureté de cœur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous avons lu tout à l'heure également. Nous avons lu dans Matthieu, au chapitre 11, verset 12, où lui-même le Seigneur dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimés, pour que nous puissions plaire à Dieu, il nous faut le chercher. Je dois chercher Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois chercher Dieu.
Dieu ne bénit pas comme ça. Hein? C'est vrai, il y a des bénédictions que Dieu donne sans que tu aies demandé. Le souffle de vie, tu n'as pas demandé, il te le donne. La santé, je ne demande pas la santé, Dieu me la donne. Le soleil, tout, le travail, etc. Deux fois, Dieu donne. Simplement, tu n'as pas demandé, il donne. Mais il y a des trésors plus que cela. Il y a des bénédictions magnifiques, des bénédictions qui dépassent ces choses, des bénédictions puissantes que Dieu donnera quand on va le chercher de tout notre cœur. Alléluia. Il faut donc chercher Dieu. Il faut être violent dans ça. Voyez, le Seigneur a dit également dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Nous devons plaire à Dieu, nos vies doivent plaire à Dieu, doivent se consacrer à Dieu. Il faut chercher le Seigneur. Il faut le chercher. Voyez, il dit que ce sont les violents qui s'emparent. On est violent quand on jeûne. Voyez, le jeûne, c'est le moyen de la violence. Hein? Il faut être violent dans le jeûne. Cherche Dieu, mon frère. Cherche Dieu, ma sœur. Ah, jeûne, prie. Toi-même, de fois, rentre. N'attends pas de fois qu'il y ait un programme dans l'église. Mais tu peux avoir des temps spéciaux pour toi-même. Tu peux te consacrer. Tu peux prendre des décisions personnelles. Je jeûne tel jour. Je jeûne telle fréquence. Tu peux chercher Dieu. Cherche la face de Dieu. Sois violent. Il y a des choses que Dieu réserve pour seulement ceux qui sont violents. Sois violent, mon frère. Sois violent, violente, ma sœur. Et Dieu te bénira. Le royaume des cieux forcés, ce sont les violents qui s'en emparent. Sois violent dans le jeûne. Hein? Sois violent dans la prière. Sois violent en méditant la parole. Sois violent dans la discipline. Sois violent, tu feras, ta vie va se développer. Tu vas monter en puissance avec Dieu. Tu vas changer. Tu seras changé en un autre homme. Comme il avait été dit à Saül. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi et tu seras transformé en un autre homme, en une autre femme. Alléluia. Rekama Santa Rabaya. Oh 2023, si tu ne faisais pas ça, alors 2024, décide d'entrer avec le Seigneur. Décide de rechercher Dieu. Décide de chercher les choses d'en haut. Dieu va te bénir au-delà de ce que tu imagines, mon frère, ma sœur. Amen. Dieu te bénira. Et les chrétiens ne sont pas bénis parce que ils ne cherchent pas le Seigneur. Ils ne sont pas violents. Mais sois violente. Sois violent, mon frère. Voyez, les bénédictions du Seigneur sont là versées, mais il attend. Il dit, mais qui va se lever? Qui va chercher? Qui veut? Qui soupire? Qui désire mes bénédictions? La Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Oh, nous devons que nos vies, n'est-ce pas, cherchent le Seigneur. Amen, amen. Cherche le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Soyons violents cette année 2024. Si tu n'arrivais pas à jeûner, rentre dans le jeûne et la prière. Reko satarabaya. Voyez, Jésus lui-même est parti au désert. Avant de commencer le ministère, dans Luc chapitre 4, après son baptême d'eau, la Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit avant d'aller au désert. Maintenant, quand il sort du désert, après 40 jours de jeûne, il a prié, il a jeûné pendant 40 jours. La Bible dit maintenant au verset 14, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'il soit revêtu? C'est le jeûne. Alléluia. C'est la prière et le jeûne. Jeûnons et prions. Aimons ça. Recherchons Dieu. Dieu bénit ceux qui s'efforcent. Dieu bénit ceux qui sont violents. Dieu bénit ceux qui sont décidés. Alléluia. Sois décidé, mon frère, ma soeur. Amen, amen. Soyons décidés. Si tu es décidé, tu verras la gloire de Dieu comme tu ne l'as jamais vue. Tu verras la main de l'Éternel. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras les choses que tu n'imagines pas. Je te le déclare. Je te le déclare. Tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc les bénédictions du royaume de Dieu. Les bénédictions du royaume de Dieu. Pour les faire sortir du royaume, pour les amener sur la terre, c'est la prière, c'est le jeûne. Il faut forcer. Force, mon frère. Pour marcher dans la puissance de Dieu, c'est la prière et le jeûne. Cherche, consacre-toi, consacre-toi. Cherche Dieu, consacrons-nous cette année 2024. Jésus revient bientôt. Consacrons-nous, consacre ta vie, ton esprit, ta chair, et que le péché
que la chair ne nous renverse pas cette année. Non. Si quelque chose t'embêtait en 2023, cette année 2024, décide maintenant qu'aujourd'hui, cette année, cette chose ne m'embêtera plus. Je ne serai plus l'esclave de la négligence, de la paresse, de ceci, de cela. Je ne vais plus tomber dans le péché. Je ne serai plus l'esclave du mensonge, du Congossa, comme on dit. Tu ne seras plus là-dedans. Cette année, je vais marcher dans la discipline. Cette année, je vais agir. Cette année, je vais faire. Cette année, je serai un homme d'action, une femme d'action. Dieu décide, tu verras. Dieu va t'aider, mon frère, ma soeur. Dieu va t'aider si tu le cherches. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Quand nous jeûnons, nous prions. Quand nous nous efforçons, nous sommes violents dans ces choses. Voyez, la puissance de Dieu vient. Nous pouvons marcher dans la victoire. La Bible dit d'ailleurs, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu dois marcher dans la puissance. C'est-à-dire dans la victoire, dans la justice de Dieu. Tu dois marcher dans l'intégrité, dans la fidélité. Ta vie doit refléter ces choses. Alléluia. Oh oui, mon frère, ma sœur. Quand nous prions, nous jeûnons, la puissance vient. La puissance, l'onction vient. Et quand nous marchons dans la puissance, nous avons la domination sur ces choses-là, sur l'ennemi, sur le diable, sur les circonstances, sur tout ce qui peut se pointer devant nous. Parce que Jésus est venu nous donner une vie supérieure. Oh, consacrons-nous, bien-aimés. Je termine maintenant. Et après, nous rentrons dans la prière. Voyez, lorsqu'on doit se consacrer au Seigneur, il faut oublier tout ce qui est en arrière. Oublie tes échecs. Ne ressasse pas le passé, non. N'écoute pas la voix du diable. Ne ressasse pas le passé. S'il y a des choses que tu as faites et qui peut-être n'ont pas marché, qui peut-être, n'est-ce pas, tu regrettes, mais ok, tu as regretté, mais ne ressasse pas le passé. Que dit l'apôtre Paul? On va lire pour terminer. Et nous rentrerons dans la prière. Que dit l'apôtre Paul? Oh, si tu veux avancer avec le Seigneur, mon frère, ma soeur, voilà ce que dit l'apôtre. Philippiens 3, versets 13 à 14. Philippiens 3, permettez que je sois à la page. Philippiens, chapitre 3, merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Philippiens 3, je disais, verset, on peut commencer au verset 12 jusqu'au verset 14. La Bible dit, c'est l'apôtre qui parle, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours, je sprinte, je dois courir, je ne regarde pas derrière moi, je cours. Quand on sprint, quand on regarde les JO, les Jeux Olympiques, regardez comment ils courent. Est-ce que je regarde en arrière? Non, je ne suis pas retenu par le passé, je ne regarde pas même l'autre athlète qui est derrière moi. Je cours, j'ai un objectif, je le regarde, je le visionne, je cours, alléluia. Je cours pour tâcher de le saisir. Parce que moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Il fait une chose. Il dit, oubliant ce qui est en arrière. J'oublie mes échecs. J'oublie mes peurs. J'oublie tout ça. Je me porte vers ce qui est en avant. Je fonce vers ce que Dieu me réserve. Je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, consacrons nos vies. Courons, les amis. Sprint cette année 2024. Oui, il faut sprinter avec Dieu. Ne sois pas retenu. Oh, 2023, il n'y a pas eu ceci. 2023, je n'ai pas pu faire ça. C'est pas grave. Mais 2024, fonce avec le Seigneur. Oh, tu as pris des décisions. Exécute tes décisions. Fais des choses avec Dieu. Regarde de l'avant. Il y a encore des choses à glaner. Il y a encore des choses à prendre. Dieu nous réserve encore le meilleur. Consacrons seulement nos vies au Seigneur. Amen, amen. Je cours vers le but. Je cours. Tu dois courir. Cours, mon frère, ma soeur. Si ça n'a pas été l'année dernière, mais cours. Continue encore. Fonce. Consacre ta vie. Plus de sainteté. Plus de prière. Plus de la connaissance. Plus de Dieu. Plus de Jésus. Plus de zèle. Plus d'évangélisation. Consacrons nos vies au Seigneur. Et nous ferons sa gloire.
Amen, 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 amen. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Rokosoto roboshe. Reposata rababa. Nous allons prier. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Le Seigneur nous attend, bien-aimés. Le Seigneur nous attend. Ne restons pas dans les pleurs. Ne restons pas dans le passé. Oh, pitié de moi. Oh, ceci, cela, non. Enlevons le langage négatif. Consacrons-nous davantage. Et nous allons voir sa gloire. Nous allons voir la gloire de l'Éternel Dieu. Si nous cherchons Dieu, si nous nous purifions, si nous nous sanctifions, nous allons voir sa gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, dans un premier temps, nous allons prier en disant, Seigneur, je t'offre mon cœur. Je t'offre ma vie. Je t'offre mon corps, mon âme, mon esprit, tout mon être. Je me consacre à toi. Seigneur, je me consacre à toi. Cette semaine, je me consacre à toi pour 2024. Je me consacre à toi pour 2025. Je me consacre à toi pour les 10 prochaines années. Je me consacre à toi pour les 50 prochaines années. Je me consacre à toi. Ce que nous allons faire maintenant va avoir des répercussions dans les années à venir. Ça va avoir des répercussions dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, dans 100 ans. Ça va avoir des répercussions. Ton jeûne maintenant va avoir des répercussions plus tard. Tu verras la gloire de Dieu. Parce que ce qu'un homme sème, il le moissonne. Si tu sèmes le jeûne et la prière, tu vas moissonner la puissance. Tu vas moissonner la gloire de Dieu. Tu vas moissonner les bénédictions. Maintenant, fais-le. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Prions ensemble, bien-aimés. Éternel des armées, Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ta parole parce que elle est esprit et vie. Elle est esprit et vie. La parole de Dieu est puissante. Seigneur, nos vies sont là. Nos vies sont là. Seigneur, tu te manifestes sur cette terre au travers de tes enfants, au travers de l'église. Tu as dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Seigneur, tu descends dans nos vies. Tu as besoin de nos vies. Nos vies sont les véhicules de la puissance de Dieu. Nos vies sont les véhicules de la sainteté de Dieu. Nos vies sont des canaux pour que Dieu bénisse notre monde. Nos vies, nos vies, nos vies, nos vies. Alors Seigneur, ce soir, ce matin, autant pour moi Seigneur, nous te consacrons Seigneur. Nos vies, nous te consacrons nos âmes, que la sainteté soit, que la pureté soit, que la vérité soit, que la justice soit, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, comme un sacrifice vivant, saint et agréable, un sacrifice vivant. Nous sommes les sacrifices. Oh, nous voulons un sacrifice vivant. Oh, un sacrifice vivant. Pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant, qui vit, qui manifeste la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu. Seigneur, voici nos vies, Seigneur. Nous nous consacrons à toi, Seigneur. Nous nous consacrons à toi, Seigneur. Oh, nous nous mettons à part pour toi. Le monde ne nous a rien apporté. Le monde ne peut rien nous apporter. Nous nous mettons à part pour toi, Seigneur. Ah, Jésus, je veux me mettre à part pour toi. Je veux me mettre à part pour toi. Je veux me disposer pour toi. Je veux me disposer pour toi. Je veux de toi. Je t'aime, Seigneur. Je veux de toi, Jésus-Christ. Je me dispose pour toi. Je me dispose pour toi. Dis, Seigneur, je suis là. Mon cœur est là. Nos âmes sont là, nos vies sont là, nos pensées sont là, notre tête est là, Seigneur. Jésus, viens, Seigneur. Nous voulons être agréables, un sacrifice agréable, une consécration agréable. Nous voulons nous consacrer, Seigneur. Ah, Jésus. Oh, Seigneur, que ce ne soit pas, ô Éternel, quelque chose de léger, Seigneur, dans nos vies. Que ce ne soit pas quelque chose de léger, mais quelque chose de profond, Seigneur. Oh, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous voulons nous consacrer à toi. Nous voulons nous consacrer à toi, Seigneur. Nous voulons nous consacrer à toi, Seigneur. Nous voulons nous consacrer à toi, Seigneur. Oh Jésus, nous voulons nous mettre à part. Nous voulons nous mettre à part, Seigneur. Oh, nous voulons que ce monde voie la gloire de Dieu. Que le monde sache qu'il existe des hommes, des femmes de Dieu. Oh Seigneur, viens nous aider. Seigneur, viens nous aider, Seigneur. Tu as commandé que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, Seigneur, jusqu'à l'avènement de Christ. Seigneur, nous voulons nous conserver irrépréhensibles. Que le péché soit chassé de nos vies. Que le mal soit extirpé. Seigneur, s'il a pris forme, s'il a pris racine, arrache les racines du péché dans nos vies, Seigneur.
Arrache les racines du péché. Arrache, Seigneur, les racines du mensonge, les racines de l'orgueil, les racines de la vanité, les racines de la dureté de cœur. Arrache les racines. Arrache les mauvaises semences en nous, Seigneur. Parce que nous nous consacrons à toi. Seigneur, nous nous consacrons à toi. Rekasata rabaya. Shedorama sakaraba. Seigneur, nous nous consacrons à toi, ô Éternel. Seigneur, nous nous mettons à part pour toi, Seigneur. Oh, comme les Lévites qui faisaient le service du Seigneur. Seigneur, nous voulons nous mettre à part pour toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous mettre à part pour toi. Nous voulons être à toi, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. Seigneur, amène-nous à rechercher ta face. Amène-nous à chercher Dieu. Amène-nous à prier, Seigneur. Amène-nous à jeûner, Seigneur. Oh, Jésus, amène-nous à jeûner, à prier, Seigneur. Des fois, Seigneur, il est difficile que certains, Seigneur, jeûnent. Il est difficile, Seigneur, de fois que, Seigneur, les chrétiens rentrent dans le jeûne parce qu'ils ont peur. Mais, Seigneur, tu as laissé le jeûne, Seigneur. Tu ne l'as pas aboli. Quand tu es venu, tu as dit, quand vous jeûnez, lorsque vous jeûnez, Seigneur, ça veut dire que le jeûne, tu ne l'as pas aboli. Seigneur, nous voulons jeûner, prier. Aide-nous, Seigneur. Parce que dans ces temps de la fin, Seigneur, l'amour de Christ, le zèle diminue, Seigneur. L'amour des choses de Dieu tend à diminuer, Seigneur, dans l'église. Seigneur, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi. Amène-nous à jeûner, Seigneur. Amène-nous à être disciplinés en cela. Quand nous voyons l'église de Jérusalem, l'église d'Antioche, Seigneur. Oh, ces hommes et femmes aimaient le jeûne et la prière. Oh, ces hommes et femmes aimaient la prière et le jeûne. C'est pour cela, Seigneur, qu'ils avaient le succès. Oh, Paul, quand il va en mission, il avait le succès parce qu'il jeûnait et priait. Et rakashatayaba. Seigneur, quand il devait établir les responsables dans l'église, il passait du temps à jeûner, à prier, à demander la direction, la volonté de Dieu. Seigneur, Seigneur, aide-nous. Des fois, nous sommes charnels, Seigneur. Des fois, nous décidons comme ça. Seigneur, sans passer du temps dans la présence de Dieu. Sans rechercher Dieu. Et quand nous prenons des décisions, c'est des décisions charnelles. Et après, Seigneur, les conséquences nous sautent aux yeux. Et nous pleurons, nous regrettons. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à nous consacrer, Seigneur. Aide-nous à rechercher Dieu. Aide-nous à nous purifier, Seigneur. Alléluia. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Qu'on ne soit pas des chrétiens légers, Seigneur. Qu'on ne soit pas des chrétiens légers, Seigneur. Enlève la légèreté dans nos vies. Enlève la légèreté dans nos vies. Enlève la légèreté dans nos vies. Ah, Seigneur, mets la profondeur. Mets la profondeur. Mets la discipline. Mets le sérieux, Seigneur. Mets la crainte de Dieu. Et rakashatayaba. Dieu bénit ceux qui sont sérieux. Dieu bénit ceux qui vont en profondeur. Ceux qui sont décidés. Dieu les bénit. Et rakashatarabaya. Viens nous aider, Seigneur. Seigneur, viens nous aider. Oh oui, Seigneur, quand nous voyons la première église, ils cherchaient Dieu, ils recherchaient Dieu. C'est des hommes et des femmes qui payaient ce prix-là. Ils étaient violents. Seigneur, la prière, le jeûne, c'est pour cela qu'il y avait des miracles. C'est pour cela que c'était en continu. Ça ne s'arrêtait pas. Les signes, les prodiges, c'était leur nourriture de tous les jours. Ils voyaient le surnaturel, ils voyaient la puissance, ils voyaient la gloire de Dieu. Les morts ressuscitaient. Oh Seigneur, c'était magnifique. Les gens étaient guéris, les vies étaient transformées. Les gens avaient une nouvelle vision de la vie quand ils voyaient Jésus agir au travers de ses disciples. Seigneur, merci de nous aider. Merci de nous aider. Seigneur, nous voulons nous consacrer. Oh Seigneur, nous voulons être un sacrifice vivant, saint et agréable à toi, Seigneur. Saint et agréable à toi, Seigneur. Oh Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous continuons à prier. Et là, nous allons prier le Seigneur, toujours par rapport à Romains. Romains au chapitre 1, verset 1, 12 temps pour moi, verset 1 à 2. La Bible dit qu'au verset 2, il est dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner
afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, nos vies ont besoin de la transformation. Devons être transformés. Pour être un homme, une femme consacré à Dieu, il faut que nous soyons renouvelés dans l'homme intérieur. Il faut qu'on soit renouvelé. Il faut qu'on soit transformé. Vous voyez, ici, le Seigneur s'adresse à des chrétiens. C'était pas des païens, c'était pas des inconvertis. Dieu s'adressait, Paul, autant pour moi, s'adressait à des gens qui étaient déjà convertis. Ça veut dire que c'est un travail en continu. Même si on a 10 ans dans l'église, même si on a 20 ans dans l'église, on doit toujours, n'est-ce pas, être renouvelé, être transformé de gloire en gloire. Paul l'a dit, de gloire en gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimés, le siècle présent, aujourd'hui, dans notre pays, dans notre monde, il y a des choses que nous voyons qui ne sont pas de Dieu. Ne les transportons pas à l'église. Ne les transportons pas dans nos vies. Non, parce que ce n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est l'ennemi qui fait ça pour que l'église soit torpillée, pour que ta vie, n'est-ce pas, ne reflète pas la gloire de Dieu. Voyez, ne copions pas le monde, mais soyons transformés par le renouvellement. Il y a un renouvellement de l'intelligence. Quand on se consacre à Dieu, l'intelligence doit être renouvelée. Alléluia. Renouvelons notre intelligence dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture de la parole, dans les temps de communion que tu as avec le Seigneur. Renouvelle ton intelligence. Dans quel but? Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez, c'est pour que nous ayons cette intelligence de savoir que là, c'est la volonté de Dieu. Là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Là, Dieu veut ça. Là, Dieu ne veut pas ça. Voyez, quand nous nous consacrons à Dieu, Dieu nous éclaire. Il éclaire notre intelligence. Sa parole éclaire notre intelligence. C'est pour cela qu'il faut la méditer le jour comme la nuit. Il faut prier. Passons du temps devant la parole. Lisons la parole. Aimons la parole. Le Saint-Esprit est là, l'auteur de la parole, pour nous éclairer, nous rendre intelligents et sages. Nous allons prier le Seigneur afin que nous soyons transformés, bien-aimés, par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons te prier, Seigneur, afin que notre intelligence soit renouvelée, Seigneur. Oh, Seigneur, deux fois nous voulons penser comme le monde. Deux fois nous pensons que le monde a raison. Mais le monde n'a jamais raison devant toi. Les païens n'auront jamais raison devant toi. Seigneur, tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu vrai. C'est ce que tu dis qui est vrai. C'est ce que tu dis qui est la vérité. C'est ce que tu dis qui doit être, Seigneur. C'est pourquoi je te prie. Nous te prions, Seigneur. Renouvelle notre intelligence. Renouvelle notre pensée. Renouvelle en nous, Seigneur, la foi. Renouvelle en nous, Seigneur, notre Dieu. Ô Éternel, l'intelligence, notre intelligence, afin de discerner quelle est ta volonté. Deux fois nous nous trompons, Seigneur. Nous pensons que c'est Dieu qui a dit ceci, c'est Dieu qui a fait cela. Mais ce n'est pas Dieu, c'est la chair, c'est le diable, c'est les païens, c'est le monde. Seigneur, amène-nous à vraiment, Seigneur, renouveler notre intelligence. Amène-nous à renouveler notre intelligence. Oh, quand nous cherchons Dieu, quand nous prions, quand nous jeûnons, ces choses se passent. Le Saint-Esprit agit. Quand nous jeûnons, quand nous sommes dans la prière et le jeûne, le Saint-Esprit a liberté maintenant d'opérer parce que la chair faiblit, la chair est morte et l'esprit prend le contrôle. L'esprit devient dense. Tout ce qui est spirituel sort de nous, Seigneur. Maintenant, Dieu peut se manifester. Dieu peut renouveler en nous les choses. Quand nous jeûnons, la chair meurt, la chair faiblit et le spirituel se révèle. Le spirituel se révèle. Viens, Seigneur. Amène-nous, Seigneur. Amène-nous à ceux-là qui forcent les choses. Amène-nous à être renouvelés dans l'homme intérieur. Amène-nous, Seigneur. Amène-nous, Seigneur. Brise en nous, Seigneur, les faiblesses, Seigneur. Brise en nous, Seigneur, la procrastination. Remettre toujours à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. M'enlève ça, Seigneur. Arrache ça, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, viens briser ces choses. Seigneur, nous devons nous consacrer à toi. Nous devons nous consacrer à toi, Seigneur. Enlève ces choses-là, Seigneur. Enlève les mauvaises mentalités. Enlève la mauvaise mentalité. Enlève les raisonnements charnels que de fois nous avons, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebo Sakarabaya. Au nom de Jésus. Seigneur, viens mettre en nous la semence de ta parole.
Viens mettre en nous, Seigneur, la semence de ta parole. Viens, Seigneur, nous avons besoin de toi. Rekasata yaba. Rebosataraba. Seigneur, nous voulons nous conformer à ta parole. Et non pas ce que le monde pense. Et non pas la vision du monde. Et non même pas la vision des églises. Non. Mais la vision de l'Esprit de Dieu. La vision, pas la vision d'un homme. Mais la vision de l'Esprit de Dieu. Amène-nous à nous consacrer. Amène-nous à chasser le péché. À ôter, Seigneur, la vanité. À être humble, Seigneur. Mets en nous l'humilité. L'humilité, Seigneur. Oh, rakashatayaba. Et Seigneur, agis puissamment. Agis puissamment, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Oh, afin de discerner ce qui est bon. Ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, Seigneur, nous voulons te plaire. Nous voulons te plaire. Même si ça ne plaît pas à tout le monde. Même si ça ne cadre pas avec nos plans. Même si, Seigneur, c'est pas ce qu'on espérait. Mais nous voulons faire. Nous voulons agir selon ce que toi, tu as décidé, Seigneur. Oh, Jésus, aide-nous. Aide-nous que notre chair ne prenne pas le dessus sur nous. Que notre chair n'ait pas raison de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous consacrer. Oh, Seigneur, nous voulons nous consacrer. Consacrer à toi. Consacrer à toi. Perdu en toi. Ah, Seigneur, nous voulons nous perdre en toi. Nous perdre dans ta présence. Nous perdre en Jésus. Nous perdre, Seigneur, complètement. Afin que, Seigneur, notre Dieu, ce ne soit plus nous qui vivons, mais que ce soit toi qui vis, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Oh, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas regarder en arrière, à ne pas regarder en arrière, à ne pas revenir sur les échecs du passé, à ne pas, Seigneur, vraiment être là à pleurnicher, à regretter. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, si ça n'a pas marché hier, ça marchera demain. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain, parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Rokaya masotorobo. Seigneur, aide-nous. Seigneur, viens nous aider. Rekandaya masotorobo. Alléluia. Nous allons prendre un dernier sujet, bien-aimé, et nous lisons la parole du Seigneur dans Psaume 68, disons, Psaume 68, verset 29. Merci Seigneur. Psaume 68, verset 29. Et aussi nous lirons un tout dernier passage. J'ai la parole, Psaume 68, verset 29, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je m'arrête là. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien-aimé, quand on se consacre à Dieu, la puissance nous accompagne. Quand on se consacre à Dieu, la puissance, l'onction nous accompagne. Amen, amen. Oh, nous allons nous consacrer, nous allons demander la puissance de l'Esprit. Nous allons demander de la puissance de l'Esprit pour marcher dans la victoire de Jésus. Pour que l'ennemi n'ait pas raison de nous. Pour que cette année 2024, autant pour moi, nous puissions faire des exploits avec le Seigneur. Oh oui, il est dit qu'avec Dieu, dans Psaume 104, il est dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais nous ferons des exploits, n'est-ce pas, en marchant dans la puissance de Dieu. Alors, élevons nos voix, prions que le Seigneur nous charge cette année de sa puissance. Éternel des armées, Seigneur, oui, nous voulons nous consacrer à toi, Seigneur, afin de marcher, ô Dieu puissant, dans la victoire, pas l'échec, mais ce faisant, en étant rempli de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, baptise cette année, baptise dans le Saint-Esprit ceux qui ne le sont pas. Baptise, que cette année, ça brûle dans nos cœurs de rechercher le baptême de l'Esprit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous devons marcher dans la victoire, nous devons être des conquérants, des dominateurs au nom de Jésus, parce que c'est ainsi que Jésus a marché. C'est ainsi, c'est mon Père, que le royaume de Dieu va se manifester.
que nous soyons réellement consacrés à toi. Seigneur, je crie à toi. Donne-nous de nous consacrer, de marcher dans la puissance. Tu as ordonné. Ce n'est pas une option. C'est un ordre de Dieu. Marchons dans la puissance. Oh, Seigneur, donne-nous la puissance. Donne-nous la puissance du Saint-Esprit. Donne-nous la puissance du Saint-Esprit. Donne-nous la puissance du Saint-Esprit pour évangéliser, pour parler de toi, pour rendre témoignage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je chasse la faiblesse. Je chasse la paresse. Je chasse la faiblesse. Au nom de Jésus, que tout ce qui est mort en nous soit chassé, soit balayé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je chasse tout ce qui nous affaiblit, tout ce qui nous ramène en arrière. Au nom de Jésus, donne la puissance à l'église. Donne la puissance à l'église, Seigneur. Donne la puissance à l'église. Merci, Seigneur. Sois béni, Père. Sois glorifié. Rekondaya Massa. Rebabababaché. Et j'aimerais terminer en lisant dans Daniel. Daniel chapitre 12, verset 13. Merci, Seigneur. Daniel chapitre 12, verset 13. Il est dit à Daniel, le Seigneur parle à Daniel en lui disant, et toi, marche vers ta fin. Marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen, amen, amen. Et toi, marche vers ta fin. Marchons vers notre fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Bien-aimés, prions le Seigneur que chacun reste ferme. Oh, être consacré, c'est rester aussi ferme. Ne pas tomber, quelles que soient les tentations de Satan, quel que soit ce qu'il fera, même si la persécution s'élève au Gabon un jour, restons fermes, restons accrochés à Jésus, même si on doit mourir pour ça, restons fermes les amis, consacrons-nous à Dieu. Seigneur, je crie à toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens nous aider à rester ferme, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous voulons marcher vers notre fin. Donne-nous de marcher vers notre fin, Seigneur, afin d'être debout, Seigneur, ce jour-là, pour notre héritage qui nous attend dans les cieux, Seigneur. Oh, nous verrons ceux qui nous ont précédés. Mais, Seigneur, nous sommes encore dans la bataille. Nous sommes encore dans le combat, Seigneur. Aide-nous, Jésus-Christ, à marcher, à nous consacrer, à, Seigneur, nous tenir ferme pour ce jour-là, l'héritage qui nous attend, l'héritage qui nous attend, la gloire qui nous attend. Merci, Seigneur. Merci de bénir chacun. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié à jamais. Je te bénis, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Nous confessons ce cœur pour terminer. Merci, Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Seigneur, nous recommandons notre journée entre tes mains. Nous recommandons, Seigneur, le travail de chacun. Nous recommandons la famille, la maison de chacun d'entre nous. Garde-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Et que les œuvres de l'ennemi qui ont été planifiées, qui ont été programmées, soient renversées, soient détruites, soient anéanties. Au nom de Jésus, je renverse les pièges de Satan. Je détruis tout ce qu'il a semé pour nous nuire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, arme nos bras, arme nos cœurs et nous serons plus que vainqueurs. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'acclamons, Seigneur, car tu es Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, l'Éternel des armées est ton nom. Merci, Père, à toi soit toute la gloire. Merci pour ce temps de prière, Père, au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous, Amen. Merci, Seigneur. Soyez bénis, bonne journée et, n'est-ce pas, nous nous retrouvons dans cette soirée. Merci.